première délibération, c'était en 2009, qui attribuait la compétence à la communauté de communes de Surgères, à ce moment-là, de l'aménagement de ce pôle gare. On était parti sur un projet relativement urbain. Le département a fait valoir la primauté de cette voie départementale et a exigé que la copie soit revue, notamment pour sécuriser les flux piétons et cyclos. Ce qui aujourd'hui nous amène au projet qui a été arrêté. Un pôle d'échange multimodal, c'est un lieu où se rencontrent différents moyens de locomotion. Donc là, on a le train, on a aussi les lignes régulières de la région, on a aussi les lignes privées qui se rejoignent ici, et puis bien évidemment les taxis. L'objectif, c'est de pouvoir, à travers tous ces modes de déplacement, augmenter la capacité des parkings, pouvoir venir en vélo facilement avec l'installation d'un local spécifique et puis bien sûr pour sécuriser, mettre en place une passerelle au-dessus de la départementale qui permettra un accès plus facile, que ce soit pour les vélos, les piétons et surtout les personnes à mobilité réduite. Bien sûr, pour la sécurisation des parkings, il est prévu un éclairage renforcé. De même, nous allons mettre en place une vidéosurveillance importante. Et puis d'autre part, il est prévu également l'aménagement de bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques. Je pense que le rendu sera en bordure de notre ruralité un lieu accueillant parce que bien végétalisé. Par rapport au déroulé du travaux, il y a eu une réunion publique où là on a dévoilé définitivement le projet avec sa passerelle, avec la séparation des flux, avec les parkings temporaires pendant les travaux parce que ça restait un gros problème. Et donc c'est un projet qui a été plutôt bien accueilli. Je vais régulièrement chercher mes enfants qui viennent un peu partout. Donc j'utilise la gare pour ça et aussi quand je vais sur La Rochelle, en centre-ville, je prends le train pour faciliter le stationnement sur La Rochelle. Je vais souvent travailler à Paris, donc je suis un utilisateur régulier de la gare. Et donc c'est effectivement un projet que nous attendions depuis longtemps maintenant, parce que les accès étaient devenus très difficiles, le parking encore plus. Et même en prenant le premier train du matin, on trouvait le parking complet avec des voitures qui restaient sur des longues durées. Donc ça devenait très compliqué. Le problème, c'est effectivement les voitures qui sont stationnées par des gens qui viennent de l'extérieur et qui... Je pense qu'il y a même des voitures qui doivent y rester d'une vacance à l'autre, je suppose. Les usagers, tous les habitants de la CDC Aunis Sud, les riverains pourront s'abonner à cette newsletter pour avoir des informations en permanence. Il suffit d'aller sur le site d'Aunis Sud pour s'abonner. La région, elle est actrice des mobilités. Vous savez que nous avons la gestion des trains express régionaux, les TER, et il y en a 15 ici qui circulent chaque jour à Surgères, au départ de La Rochelle jusqu'à Poitiers. Et on voit bien que parmi ces 500 000 passagers maintenant qu'on a eu en 2023, il y a une part considérable de gens qui prennent le TER pour aller travailler. Le coût global du projet est de 5 200 000 €, plus la part du département qui est d'environ 800 000 €. La région a contribué à hauteur d'1 200 000 € pour ce projet
Et 1 200 000 € supplémentaires ont été ajoutés via les fonds européens. On a accordé au titre de l'État 2 aides, une aide au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et une aide au titre du soutien à l'initiative locale qui est accordée par le préfet de région. Alors le rôle du département typiquement sur ce chantier, ça va être la création du giratoire. Donc tous les réseaux routiers de voirie seront assurés financièrement par le département. Reste à charge pour la communauté de communes et en gros d'1 550 000 €. La région est très fière, via les fonds européens, via des subventions directes, pour améliorer cette desserte de la gare de Surgères. C'est toute une équipe qui s'est mise en place pour le bien-être des Charentais-Maritimes.